Donc bonjour à tous, moi je suis Xavier Juel et j'ai en charge au sein du groupe Talent la business line RPA Smart Automation. Alors tout d'abord je vais débuter mon atelier par une présentation rapide de Talent pour que vous le resituiez le groupe, que par ailleurs certains d'entre vous connaissent au travers de notre expertise Oracle sur les solutions ERP de l'éditeur, mais également sur toute la suite de pilotage de la performance, Hyperion, SBase, PBCS, et puis sur la suite RH avec notamment le module HCM. Alors Talent est un groupe en pleine croissance qui accompagne les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, dans leurs projets de transformation digitale. En quelques chiffres, Talent, c'est aujourd'hui 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, 3000 consultants qui sont répartis dans 10 pays et sur le territoire national au travers de 10 agences qui nous permettent de bien mailler le territoire et de créer de la proximité avec nos clients. En termes de métier, nous en avons trois, le conseil, l'expertise et le delivery projet. Côté RPA ou Smart Automation, la stratégie est parfaitement alignée sur celle du groupe, à savoir que nous sommes en mesure d'accompagner nos clients sur les phases de conseil, d'expertise et de delivery. Le delivery en mode classique type forfait, mais également avec un savoir-faire très fort sur la mise en place de centres de services, que ce soit des centres de services localisés chez nos clients ou mutualisés au travers de nos équipes de Lille où plusieurs clients convergent vers ce centre de service. Alors, aussi un préalable qui me semblait important de faire et pour rebondir sur l'intervention de Ludovic, c'est de bien avoir en tête que la RPA s'adresse à la totalité potentiellement des directions métiers de l'entreprise. Elles ont toutes dans leur quotidien des processus manuels, fastidieux, chronophages, sans réelle valeur ajoutée, qui peuvent raisonnablement être délégués dans leur exécution à des robots. Autre petit rappel, vous m'entendrez souvent parler de RPA, de Smart Automation, voire d'hyper automatisation. Il me semblait important aussi de resituer les termes. La Smart Automation, c'est la technologie RPA à laquelle on ajoute des composants d'intelligence artificielle qui vont permettre de dégager encore davantage de valeur. Le plus connu de ces composants, c'est ce qu'on appelle le Document Understanding, qui est une technologie qui permet de capter des données issues de documents, de formulaires, de sites web, consorts, et qui vont être indexées et qui vont de fait rentrer comme données dans le traitement du processus automatisé qui sera derrière. Et puis est apparu en 2019 un nouveau terme lancé par le Gartner, qui est le terme d'hyper-automatisation, où là, il s'agit de pousser encore un peu plus l'expérience de Smart Automation. On ne cherche plus seulement à robotiser des processus d'entreprise, mais on pousse l'expérience à faire interagir la RPA, l'intelligence artificielle et bien entendu l'intelligence humaine pour aller encore plus loin dans la recherche de performance. J'ajoute que certains analystes voient dans l'hyper-automatisation un levier énorme de croissance dans les années à venir sur la transformation numérique. Mais je reviendrai un peu plus tard sur le terme. Alors, du POC à l'hyper-automatisation. Pour illustrer cette présentation, nous avons choisi avec les équipes de dérouler sous la forme d'une timeline qui décrit les différentes étapes d'un projet d'automatisation avec comme finalité cette hyper-automatisation que je viens d'évoquer à l'instant. Côté axe, on a un premier axe qui est l'axe temps, qui est décliné en mois, puisqu'effectivement, l'avantage de la RPA, c'est que on est sur des processus qui sont très rapides à déployer, avec des bénéfices constatables dans des délais très courts, et du coup, l'échelle mois est la plus adaptée versus certains projets informatiques qui peuvent être plus longs et générer parfois un effet tunnel. Donc la RPA est précisément une solution qui se déroule et qui se déclenche dans des délais très courts. Le second axe, c'est l'axe ROI, qui est bien connu de tous et qui est souvent le déclencheur du go-no-go d'un projet informatique. Là, en l'occurrence, il ne faut pas uniquement le voir sous l'angle économique, même si c'est un élément déterminant, vous l'imaginez bien, mais également sous cet angle plutôt qualité, conformité, fiabilité et efficacité dans l'exécution du processus.
Et j'ajoute un autre critère qui a été énoncé par Ludovic et qui est celui du bien-être au travail des collaborateurs, puisque en les soulageant de ces tâches sans valeur ajoutée et quelque peu rébarbatives, on leur donne les moyens et l'envie d'aller davantage se concentrer sur ce qui est la valeur ajoutée de leur quotidien. Phase d'initialisation, comme tout projet d'informatique, les bases doivent être posées et le plus solidement possible. Ces phases d'initialisation, voilà, se déclinent classiquement en cinq étapes. La première, de poser les ambitions. C'est vrai que c'est un peu délicat au début, mais c'est un véritable outil pour embarquer les équipes dans la réalisation du projet. La phase d'organisation, je la rapprocherai un peu de celle de la phase stratégique, la phase 4 à l'écran, qui est à ce stade, on va dire optionnel, qui est souhaitable, mais qui peut être relayé à une étape suivante qui consiste à poser les bases de la phase d'industrialisation et mais qui peuvent être néanmoins positionnés sur ces phases d'initialisation. L'atelier d'acculturation, là, on est vraiment dans le cœur du dispositif. C'est les démarches qui vont permettre d'embarquer les équipes dans le projet de RPA avec toutes les phases de change qui vont autour et dans une certaine mesure aussi la démystification du terme robot qui peut effrayer dans certains cas et qu'il convient de rapidement repositionner. Et puis la stratégie, et puis les premiers POC, là on est sur une phase absolument essentielle qui consiste à démontrer la solution concrètement sur des cas d'usage qui sont propres à l'entreprise et qui vont être des vecteurs de communication au sein de l'entreprise pour passer aux étapes ultérieures. Alors les premiers résultats, vous voyez, on les situe très rapidement, aux alentours des 3 premiers mois, où là, le sujet a commencé à être déployé et les premières initiatives fonctionnent. Et on va pouvoir capitaliser sur le retour d'expérience de ces premiers utilisateurs, mesurer leur niveau d'adoption, les bénéfices, les métriques qu'ils ont utilisés et capitaliser sur cette expérience pour donner aux sponsors du projet des leviers supplémentaires de communication qui vont permettre d'aller évangéliser dans l'entreprise encore plus largement autour des bénéfices et des cas d'usage qui pourraient être déployés sur la RPA. Là, vous avez plusieurs façons de collecter ensuite ces cas d'usage. Certains utilisent des formulaires. Il y a dans le portfolio de UiPath une solution très intéressante qui s'appelle Automation Hub et qui permet de faire converger les utilisateurs sur cette collecte de cas d'usage. Pour info, je discutais avec un client la semaine dernière, une société de 400 personnes, qui nous disait avoir organisé un webinar sur la base du témoignage des premières réalisations réussies et qui nous avouait avoir collecté plus d'une vingtaine de cas d'usage simplement au travers de ce webinaire. Ensuite, on rentre en phase de mesure de l'éligibilité de ces processus, qu'il soit une éligibilité qu'elle soit fonctionnelle, mesurer qu'elle est réalisable, technique, bien entendu, c'est un prérequis fondamental, et financier, là encore, avec en point d'orgue le bénéfice qu'il faudra en tirer pour arriver avant de lancer toute la phase de build que je ne vais pas détailler ce matin. Premier résultat, début d'industrialisation. Là, nous sommes dans des organisations où les bénéfices sont perçus, la valeur de la Smart Automation est également perçue et l'envie d'aller plus loin et d'accélérer est là et aboutit généralement au constat qu'un centre d'expertise est à mettre en place. Alors là, on va retrouver classiquement 3 types d'organisations, celles qui sont complètement décentralisées, celles qui sont en revanche très centralisées, et puis en hybride, celles qui panachent ces deux grands principes de centralisation et de décentralisation. Donc cette phase d'industrialisation, elle va reposer sur des piliers qui là sont
extrêmement important. C'est symbolisé par un puzzle, mais l'image est réelle. On va avoir des pièces qui vont s'imbriquer les unes dans les autres et qui vont commencer par poser la stratégie avec les responsabilités des uns et des autres, cette gestion des compétences. Les règles de gouvernance également sont importantes à définir. Je crois que ce sera un sujet qui sera évoqué tout à l'heure dans les témoignages. Et puis l'architecture technique, puisqu'il faut construire l'ossature et le socle technique qui va héberger la plateforme RPA. Le deuxième, c'est le mode opératoire qu'on va mettre en place pour le traitement des opportunités, donc de l'identification, l'évaluation, ce que je présentais tout à l'heure, capable de décider d'un go-no-go en fonction des cas d'usage qui nous sont définis et des métriques qu'on s'est fixées dans le cadre du centre d'expertise. Le développement, là aussi, une composante extrêmement importante, puisque des bonnes pratiques que l'on va insuffler, que l'on va mettre en avant avant chaque développement, vont découler toutes les tâches de maintenance ou de run qui découleront derrière. Il est évident que si les bonnes pratiques sont bien appliquées pour chaque développement, le temps passé sur la maintenance sera lui optimisé et générera des bénéfices dans l'exploitation du centre d'expertise qui seront extrêmement conséquentes. L'étape d'après, là aussi très rapidement constatée, est la montée en puissance, qui se traduit par la multiplication des cas d'usage. Je le disais tout à l'heure, les directions métiers sollicitent l'équipe RPA et les cas d'usage sont traités et mis en œuvre à une fréquence qui varie encore selon les organisations, mais qui peut être assez soutenue, là encore, du fait de la capacité de la technologie à se délivrer rapidement. Puis on enchaîne sur cette phase de capitalisation où là, les bénéfices, vous le voyez sur la matrice, sont importants et les équipes cherchent à conserver ces bénéfices, à les maximiser, mais également à les conforter. Et là, se mettent en place, souvent aussi dès le début de cette phase d'industrialisation, mais le point de vigilance est encore plus fort sur cette phase de capitalisation, à suivre des métriques extrêmement fins permettant de maintenir le rendement et la rentabilité et les bénéfices constatés dans la phase d'industrialisation de la RPA. Cette phase-là, elle est ma foi plus difficile à situer dans le temps, puisqu'elle est intimement liée à l'organisation de nos clients. Elle consiste en fait à aller encore plus loin. La conviction est là que la RPA et la Smart Automation ont généré les bénéfices attendus, que tout le monde a envie d'aller encore plus loin dans la performance de l'entreprise et qu'on arrive à une croisée des chemins où il va falloir trouver des leviers technologiques qui vont permettre d'accélérer encore l'identification des cas d'usage. L'optimisation des cas d'usage perceptibles a été faite, ou des cas d'usage ou des processus perceptibles, puisque là on n'est plus forcément dans une visibilité classique. Ce sont les technologies et notamment l'intelligence artificielle qui vont nous aider à identifier les nouveaux leviers d'accélération qui vont être déployés pour la suite. Donc l'objectif ici est de faire interagir la RPA, l'intelligence artificielle avec le machine learning et puis l'intelligence humaine de façon à combiner des processus RPA avec des solutions de type BPM, donc de gestion des processus, avec des solutions, avec des sons, Ludovic l'évoquait tout à l'heure, avec des chatbots, là aussi de plus en plus demandé, voire avec des applications low-code pour combler des briques et des manques transactionnels dans le système d'information. Donc là, on ouvre encore un peu plus la RPA à une somme de technologies qui vont accélérer encore un peu plus. C'est à ce moment-là également qu'on va retrouver des solutions de type process mining, je pense à celle de UiPath, qui vont être des solutions qui vont capable de comprendre les processus en détail, de les séquencer, de les décortiquer et de fait d'aller sur la recherche de valeur supplémentaire pour l'automatisation des processus qui arriveront par la suite.
Alors, comme je l'indique en conclusion de cette timeline, on est sur une recherche de performance de l'entreprise, incontestablement. Elle veut aller plus vite et plus loin. Elle veut opérer sa transformation, mais avec en point d'orgue cette recherche de valeur dans le travail des collaborateurs. C'est véritablement le leitmotiv, hein, c'est d'aller dégager du temps et de la valeur ajoutée dans le quotidien des collaborateurs. Donc, et pour terminer, j'ai emprunté un support qui nous vient de chez UiPath et qui présente les trois grandes révolutions technologiques que nous avons connues ces dernières années, que sont l'arrivée du PC, l'émergence du web et puis la multiplication des devices mobiles. Qui, chacun à leur étape, ont fait un peu peur, ont effrayé, notamment le marché du travail. Tout le monde redoutait que ces gains de productivité se fassent au détriment du travail des individus et donc du marché du travail de façon macro. Or, il s'est avéré que ce sont des leviers technologiques, des révolutions presque technologiques qui ont eu pour effet de générer de nouvelles activités, de nouvelles industries, de nouvelles sociétés, des nouveaux métiers. Et inévitablement, ils ont abouti ont dégagé des valeurs, y compris sur le marché du travail. Et là où on avait quelques craintes à leur apparition, eh ben, elles ont rapidement été levées par les faits et par ce qui s'est passé derrière. Et il est fort à parier que la RPA combinée à l'intelligence artificielle vive exactement la même trajectoire, c'est-à-dire des craintes, des gênes par rapport à ce que peut représenter la smart automation, mais avec dans quelques temps, fort à parier que les bénéfices pour tout le monde seront à la clé.